Et voilà, nous sommes dans le débat culturel. Mes invités sont bien installés déjà. Je suis avec Monsieur Aristide Agondanou. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, solide. Je rappelle que ça fait un très bon moment, hein. On s'est vu Oh oui, ça pas moins fait. de 5 ans en Ouais, ouais, arrière. ouais, voilà, Ouais, 5 ans, ouais. ouais. Que Ouais. le temps passe. Ah, oui, vite. Donc, il faudrait bouger les choses. Exactement. Je rappelle que vous êtes un expert culturel. Vous travaillez avec les artistes. Vous êtes manager d'artistes. Vous collaborez avec... En tout cas, dans le milieu culturel au Bénin, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes plus à présenter. Oui, c'est Aristide Agondanou qui est un gestionnaire des carrières artistiques Hum, et qui a une structure qu'on appelle l'Agence artistique Aronegos, créée depuis 2000, qui essaie de gérer les carrières des artistes tant au Bénin qu'à l'international. L'international. Et nous sommes membres de la zone franche, Hum. qui est l'un des réseaux l'un des plus grands réseaux de la world music, et aussi membre d'autres réseaux, et ambassadeur de Visa for Music, qui est un marché créé, marché de musique basé à Rabat, Au Maroc. au Maroc. Donc on essaie de pousser les artistes parce que l'artiste a juste 40% de travail à faire et il faut une équipe managériale qui fait aussi Autour de 40%, l'artiste. ouais, autour de l'artiste qui fait aussi 40% de travail et puis 20% de chance. Sinon, la Teriba qui crée un morceau, une musique chez elle, qui est là, ça n'a pas de valeur. Ce sont les journalistes, On va tout en ça parler là tout à l'heure. qui... On est Voilà. juste à l'étape des Ouais, présentations. ouais, voilà. Merci déjà d'être là. En face de vous, Fidèle Dossou. Bonsoir, cher ami. Tu es manager d'artistes. Tu manages d'ailleurs le groupe RSK Team qui se porte très bien, j'espère. Bonsoir. Bonsoir Stan. Ça va? Ça va, ça va. Fidèle dessous manager, Euh, comme tu as dit, RSK Team et aussi de Gopal maintenant. Exactement. Je travaille aussi avec certains artistes et puis bon, on fait ce qu'on peut. Ouais. Voilà. Bon, j'admets ton travail quand même. Tu fais bien pour la culture béninoise. Il faut continuer comme ça. Merci. Merci. Et puis, la seule femme qui va illuminer notre plateau, Tout c'est à pour fait. cela que je l'ai mise en dernière position. Ouais. Tatiana, bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? je vais très très bien. Ouais, J'espère que vous aussi. Oui, nous allons bien par ici. La dernière fois Super. que je t'ai reçu ici, ça fait pratiquement un an, hein, je Ouais, crois. ça fait déjà un peu plus d'un Un an. peu plus C'était d'un an avec déjà. Miss Espoir. Miss Espoir, Tout à sur fait. ce plateau. Ouais. Je rappelle que tu es membre du groupe Teriba, Je suis membre du groupe porte-parole Teriba, aussi. porte-parole aussi. Voilà. Exactement. Ça va? Ça va très très bien. Ouais, ça va. Et le groupe, les autres membres du groupe, tout va Tout bien? le monde va très bien. D'accord. On va échanger autour du marché de la musique. Je vais revenir à Aristide Gondano. Quand on parle du marché de la musique, il y a beaucoup qui ne s'y retrouvent pas encore. Et on se dit, ben, c'est quoi le marché de la musique? Alors, quelle approche de réponse avez-vous déjà à donner pour D'abord, quand on commencer? parle de marché, on a achat et vente. Mais avant l'achat et vente, il y a des négociations. Vous allez discuter. C'est la même chose. C'est comme à Dantopa. Bien. Maintenant, avec l'évolution, parce que tout est numérisé maintenant, Ouais. euh, avec l'évolution du net, du numérique, et ça a pris plus de valeur, où il y a le marché, vente, mais il y a aussi les informations. Et le marché est devenu encore un lieu de formation et d'information. Et l'artiste doit présenter son produit. Le produit, il doit jouer en live devant même des professionnels, des sachants. Donc, à ce lieu, il ne devait pas être seul. Il doit avoir son équipe derrière. Et parce que lui, quand elle joue, l'artiste joue, ou bien on joue son album, et il y a le manager, les producteurs qui commencent la discussion. Donc, l'artiste s'éclipse. Donc, voilà un peu, quand on parle de marché, ce qui se passe. Et maintenant, ça encore, ça évolue de jour en jour. Et c'est encore un lieu où les équipementiers de tout ce qu'on utilise, par exemple la télé, les équipements de la télé, de la radio, ça se retrouve dans ces marchés-là. Et tout ça là, c'est le marché.
de la musique. Oui. Maintenant, est-ce qu'ici au Bénin, on a un marché de la musique qui fonctionne bien, selon vous? Bon, le Bénin, c'est un pays spécial. Et où il y a l'inexistence de marché. Et dites-vous, il faut qu'on se dise la vérité. Un artiste qui travaille pour le marché béninois ne peut pas vivre de son art. L'environnement n'est pas au point. Mais heureusement qu'on a une artiste ici qui va nous dire, parce que quand on la voit, on ne sait pas, on n'a pas idée que l'artiste béninois ne vit pas de son art. Non, pour que l'artiste béninois vive de son art, il doit s'occuper, certes, du marché local et du marché international. Sinon, cet artiste ne peut pas. D'accord. Ouais. Je reviens à vous tout à l'heure. Fidèle Dossou, faut qu'il manage les artistes, qui connaissaient un peu bien ce milieu. Quand Aristide Agondalou dit que le marché de la musique au Bénin n'existe pas, alors que nous avons les artistes, nous avons les managers comme vous, nous avons les experts culturels, les producteurs. Quand on dit que ce marché n'existe pas, est-ce que ça vous convient? Ouais. Il a parlé tout à l'heure du marché d'Antokwa, en donnant l'exemple et tout ça. Ouais. Et il y a une certaine organisation, il y a des gens différents produits, il y a des tables et tout ça. Mais même pour les marchés, il y a différentes sortes de marchés. C'est une question d'organisation. Ouais. Et le marché béninois, je dirais que même s'il est existant, il est très jeune et fortement inexpérimenté. Et dans tous les sens, hein, autant chez les artistes que chez les acteurs qui les poussent et qui se forment aujourd'hui, il est vraiment inexistant, pratiquement. Et justement, il a raison pour se dire qu'un artiste qui travaille au Bénin, s'il n'a pas de formule d'exportation, s'il ne pense pas à aller ailleurs, c'est un projet pour moi qui est voué à l'échec. Il pourrait se satisfaire, parce que tout dépend encore du projet de carrière. Il pourrait se satisfaire de ce qu'il a ici, mais je pense que ce n'est pas notre objectif ici, je pense. Tout à fait. Tatiana, est-ce que tu as le même avis sur l'existence du marché de la musique au Bénin? Je pense qu'il y a une différence à faire entre la scène et le marché. Pour moi, le marché, comme M. Aristide l'a dit, c'est un lieu de rendez-vous de l'offre et de la demande. À partir de ce moment, on se doit de circonscrire la chose. Au Bénin, il n'existe pas un lieu ou une institution qui permette de mettre en confrontation l'offre et la demande. Tous les artistes, autant que nous sommes au Bénin aujourd'hui, chacun se cherche. Tu as une prestation à gauche, tu as une prestation à droite, mais peu de prestations devant de vrais professionnels. Et nous commencerons à avoir un marché lorsque des professionnels s'intéresseront à notre musique et se donneront rendez-vous pour venir sur le territoire béninois, écouter et observer les choses et enfin pouvoir dire, tiens, moi j'ai une porte à ouvrir pour un tel ou un tel artiste. Il y a une scène artistique qui existe au Bénin. Il y a une richesse culturelle et musicale qui est présente et qui est vraiment tellement énorme qu'on ne se rend pas compte que, voyez-vous, quand on va au marché d'Antokwa, l'exemple est tellement bien. Lorsque vous avez l'impression que des gens viennent pour acheter des choses et que des étalages ne sont pas faits, vous pensez que ce marché-là va réellement exister? Les gens viennent pour voir la musique béninoise, mais ils n'ont aucun cadre dans lequel ils vont s'installer et se dire, bon, moi, je m'assois ici, voilà ce que moi, je vends. Il n'y a rien qui puisse le faire. On se débrouille tous azimuts sur les réseaux sociaux, chacun fait ce qu'il a envie de faire pour se pousser le plus loin possible. Mais dans la réalité, il n'y a pas ce marché-là. Il n'existe pas. Pour moi, il n'existe pas. Est-ce que ça ne pose pas le problème d'organisation ou de structuration au niveau de ce marché? Oui. Tandis que vous, les acteurs, vous êtes là quand même. Qu'est-ce que vous faites? Le problème est que l'artiste, comme que je suis, n'a pas cette capacité, n'est pas formé pour ça. Le manager non plus. Parce que le manager est le premier acheteur du marché. Qu'il doit être forcément en face d'une offre. Donc, du coup, si il n'y a pas une institution, et ça, cette institution doit être vraiment, excusez-moi, mais vraiment, c'est politique. Ça doit faire partie d'une politique culturelle d'un pays que de mettre, qu'adviendra-t-il si on supprimait l'espace qu'occupe aujourd'hui le marché d'Antokwa? Il faut qu'on crée un espace comme ça, une date, un jour, une heure, un lieu où tous les experts du monde ont le regard sur le Bénin.
Aujourd'hui, Visa for Music, comme il a dit, révèle le Maroc. C'est un vrai rendez-vous et c'est un vrai marché. Et c'est à cela que, sans volonté politique, on ne peut pas y arriver. Donc, ce n'est pas à l'artiste, ce n'est pas au manager, ce n'est pas au producteur. Je pense qu'il y en a tellement déjà d'artistes, de producteurs, de managers sur le territoire béninois qu'il faut maintenant juste une volonté politique qui s'implique réellement dans la chose pour nous fédérer, afin que tous nous ayons un canal dans lequel nous pouvons réellement nous épanouir. Donc, vraiment une volonté politique, c'est la seule chose dont le Bénin a besoin aujourd'hui pour disposer d'un vrai marché sur le plan musical. C'est vrai que quand on parle de volonté politique, on a vu des exemples récents sur lesquels le politique ou bien les acteurs politiques ont créé quand même des créneaux pour les artistes, mais on a vu comment ça s'est passé, tout le monde s'y est engouffré. Je voudrais parler du milliard culturel qu'on a mis à disposition des artistes. On a vu comment ça s'est passé, c'était un foutou, c'est allé dans tous les sens. Est-ce que vous pensez réellement que, même si la volonté politique s'inscrit dans cette logique-là, les artistes, en tout cas les gestionnaires de carrière artistique, les artistes musiciens et les producteurs, ainsi que les managers, pourront suivre la ligne tracée par les politiques? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Très bien. D'abord, je vais aller à partir de notre charte culturelle. Je t'assure, j'étais à une communication, à un rendez-vous, un congrès, et une Française, journaliste française, qui me dit, après mon speech, elle me dit, mais Aristide, qu'est-ce qui se passe chez vous et rien ne se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous et rien ne se passe? J'ai dit, bon, elle veut dire quoi? Et elle dit, chers collègues, la meilleure charte de l'Afrique de l'Ouest a été écrite par les Béninois, que ce sont des têtes bien faites. Et en évoluant, elle dit, le FITEB, qui est un rendez-vous incontournable pour les acheteurs de spectacles, c'est presque à l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire quoi? Tu parles de milliards culturels. Je me rappelle, il y a eu un séminaire que j'ai participé pour la recherche de financement pour financer. C'était en 2000. J'étais le plus jeune promoteur. Et on a appelé même les cadres de l'université. On a invité le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et on a pensé comment faire pour trouver des financements et pour distribuer dans l'art. Mais ce document se trouve encore au ministère. Pourquoi ils n'ont pas... Ils ont laissé abandonner ce document et le milliard est tombé. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Il y a des têtes pensantes ici. Il faut les écouter. Le malheur, c'est quoi? C'est que ceux-là qui ne sont même pas du domaine veulent intervenir dans le domaine. Qui ne connaissent même pas le b.a.-ba du domaine, ils veulent intervenir. Mais n'est-ce pas, ils sont eux qu'on écoute. Oui, non, attendez, je vous relance. N'est-ce pas, dit-on que la nature a horreur du vide? Si vous qui êtes les acteurs, les connaisseurs du domaine, vous ne faites rien, en tout cas de façon pratique et structurante, pour vous faire écouter, souffrez que ceux qui n'y connaissent rien se fassent écouter. Écoute, est-ce que la faute ne vous revient pas quelque part? Je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Mais je me rappelle que plusieurs fois, et pendant des années, je me suis rapproché, j'ai proposé à des gouvernements qui ont passé. Même ce gouvernement, j'ai proposé. J'ai créé un événement qui s'appelle les marchés des arts du Golfe. Mais j'ai proposé ça au gouvernement. Peut-être ils sont en étude, parce qu'ils ont créé une équipe avec qui on a travaillé. D'accord. On a travaillé avec mon équipe mixte, quoi. Ouais. Mais je n'ai pas encore eu de retour. Ben c'est déjà un pas. Quand on forme une équipe pour vous écouter, pour travailler ensemble, c'est déjà un pas. Attendez la suite, peut-être. Oui, tu sais, on l'a fait dans d'autres pays. Ouais. On nous a sollicités dans d'autres pays, comme au Maroc, même en Côte d'Ivoire, même à Burkina Faso. Et dis-toi, quand on parle de Massa, tu as plein de Béninois dedans. Qui travaillent dans l'organisation et qui travaillent dedans pour que ça émerge. Mais pourquoi dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne comprends pas. Peut-être Tatiana a la réponse. Mais vous qui êtes là et qui travaillez dans le domaine, Ouais. À part les propositions que vous faites pour que ça puisse changer, est-ce que entre les acteurs culturels, vous parlez, on sait qu'il y a plusieurs associations culturelles, des managers, les artistes, ceux qui font la musique traditionnelle ont leur regroupement, ceux qui font la musique moderne ont leur regroupement. Il y a tellement de fédérations d'artistes, d'associations d'artistes qu'on se demande où se donner de la tête. Ouais. Est-ce que tous ces regroupements-là ne pensent pas peut-être s'unir, discuter davantage pour trouver une porte de sortie? Voilà. Et on va rentrer dans la Bible. On dit manque de connaissances. Mon peuple a été détruit. Ouais. Ça dit, j'ai dit à l'entrée que l'environnement n'est pas encore au point pour faire émerger tant l'artiste, le promoteur et autres. Pourquoi? Ça dit, il faut organiser genre congrès ou bien séminaire où on parle de la partie scientifique de l'art musique. Ça dit comment ça évolue, comment on aborde. Je suis manager, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? On a plein d'artistes. Je vous assure, les autres pays nous respectent. Ils respectent nos artistes. On a tout. C'est comme un jeune qui disait à son papa, oh, moi je veux aller à la plage, il faut acheter une maison à la plage. Le papa a acheté une maison à la plage. Ils ont fait 10 ans. Le jeune est allé à la plage une seule fois. Ça dit que partout, on a de l'art partout et on néglige parce qu'on l'a, ça ne nous dit rien. Or, dis-toi, la politique culturelle est le levier des autres politiques. Tant économique, santé, tous ces bazars-là. Bien vrai que la politique culturelle ne va pas tout régler, mais ça va aider les autres politiques à régler. C'est pour cela que je suis d'accord avec ma chère qu'il faut une volonté politique. Et le Bénin a besoin des événements, des grands événements, pas les petits trucs glo-glo là. Non. Mais il faut démarrer par des grands événements. Il faut un début à tout, n'est-ce pas? Oui, et attirer le monde. Tu sais, il y a une journaliste qui a écrit, elle a fait des études sur nos musiques, et qui dit que le Bénin est le berceau de toutes les musiques. Donc on a tout. Un Béninois, un instrumentiste béninois, un musicien béninois peut jouer la musique du monde entier, mais le monde entier ne peut pas jouer notre musique. Écoute, moi je suis musicien, je suis formateur musicien, je l'ai essayé. Il y a des professeurs de Berkeley qui se sont rapprochés de moi. Mais j'ai installé le rythme zéli, ils ne peuvent pas prendre l'instrument et s'amuser. Ils ne peuvent pas. Donc on l'a. Mais on néglige. Ça dit, même si moi j'étais Dieu, on doit nous chicoter. Bon, vous ne serez jamais Dieu. Ouais, justement. Voilà. Mais vous avez tout à l'heure esquivé ma question qui était quand même pourtant simple. Oui, c'est parce que... Nous avons plusieurs associations. Oui, ces associations. Que faites-vous en vos sein? Non, qu'est-ce qui manque à ces associations? Tu sais, ce milieu, c'est complexe. Il faut s'informer et se former. Quand vous êtes membre d'une association, et quand quelqu'un comme moi, qui organise et qui invite des pros dans le domaine pour vous parler de ce que vous faites, on vous invite, vous ne verrez pas. Mais tant mieux, tant pis pour vous. C'est notre problème, ça. D'accord, le problème de formation. Oui, et l'information. Oui, Fidèle Dosso, il pense, et c'est une réalité aussi, qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup s'improvisent managers d'artistes. Beaucoup, surtout quand on a des moyens pour soutenir tel ou tel artiste, on s'improvise manager, on s'improvise même artiste sans grande formation. Le problème de formation, il est là et pas tant. Ça ne se néglige pas. Que faire? Ben, déjà, pour devenir comptable, on va à l'école et on devient comptable. Pour devenir journaliste, on fait une formation, on devient journaliste. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les jeunes artistes ou les acteurs culturels refusent de se former. C'est vrai qu'on n'a pas encore, comme Tatiana disait tout à l'heure, parlait de la volonté politique. La volonté politique, il ne faut pas que les gens entendent seulement concerts ou scènes de festivals et tout ça. C'est aussi les formations. Et moi, j'ai fait 10 ans de management. Je suis tombé comme ça, comme dans la soupe. Ouais. J'aimais la musique et j'ai commencé avec des groupes, Secteur Tréma, Kinza et tout ça.
Et j'ai rencontré un jeune manager, grâce à Fabrice Kossi, qui s'appelle Samba Diaité, qui est manager au Sénégal, promoteur culturel et tout ça. Ouais. Et quand je l'ai vu travailler, j'ai compris que je n'étais pas manager. Et il m'a invité au Sénégal pour suivre une formation et tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être que le meilleur moyen de faire les choses, c'est de commencer par former. Mais former des gens avec des gens qui peuvent former, des gens qui ont la connaissance. Donc moi déjà, je n'avais pas le bagage, il fallait chercher maintenant des gens ici disponibles qui pouvaient former. Moi j'ai connu M. Aristide il n'y a pas longtemps, ça fait à peine 5 ans, et c'est bien dommage parce que je tournais dans le milieu, parce que le marché est tellement désorganisé ici. Et je tiens à préciser que ici on parle de plusieurs marchés. Ouais. Il y a la musique urbaine, entre griffes ici, et qui regroupe tous les jeunes artistes qu'on connaît, qui cherchent déjà le buzz, qui n'ont pas l'esprit de carrière. Et puis il y a cette musique de recherche là, où on trouve des artistes comme Teriba ou d'autres encore qui commencent. C'est pas la même vision. Et ça ne demande pas le même travail. Encore que dans certains pays, même ceux qui font musique urbaine, c'est des gens qui sont formés, qui peuvent faire des scènes pro et tout ça. Moi je dis, à un moment donné dans ce pays-là, quand ça n'allait pas, je me rappelle dans les années 90, on a fait la conférence des forces vives de la nation. Pour que les gens s'asseyent et se parlent, sincèrement, avec le cœur, pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs culturels ont besoin de s'asseoir à bâton rompu, pour parler. Et derrière tout ça, derrière ces décisions-là, il faut une véritable volonté politique, sans laquelle on ne pourra pas avancer. Maintenant, un message clair et simple, moi je dirais aux artistes, sans formation, ils n'iront nulle part. Sans formation et sans information, ils n'iront nulle part, parce que pour la plupart, on est comme des cheveux tombés dans la soupe. On ne connaissait pas le milieu, on s'est improvisé manager. Aujourd'hui, j'ai même du mal à me présenter en tant que manager dans certains milieux. Ben oui, parce qu'un manager, c'est au-delà de ce qu'on fait. C'est pas quelqu'un qui attend les choses, ce n'est pas quelqu'un... Il a parlé tout à l'heure de gestion de carrière artistique. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Un manager, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une entreprise, qui a des projets, qui a la capacité d'avoir une vision pour un artiste, qui peut se projeter. Mais pour faire tout ça, il faut qu'il ait d'autres armes dans son champ. Il faut qu'il ait des aptitudes. Je dis souvent aux artistes ici, si on ne te connaît pas au Togo, comment tu peux vendre ta musique au Togo? Si on ne te connaît pas ailleurs, comment tu peux vendre ta musique ailleurs? On a parlé des marchés tout à l'heure. Ce que Tchatchane a dit, c'est vrai. On n'a pas d'espace ici où on peut vendre la musique. Et quand vous allez sur des événements, et j'invite les artistes béninois, c'est juste pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour leur parler, parce que s'il y a M. Aristide à Gondanou et qu'il y a Tatiana, moi, je ne fais qu'accompagner. Il faut aller sur les événements. Quand vous commencez à aller sur des événements comme le Massa, ou Visa for Music, je n'ai pas encore eu la chance, j'espère l'année prochaine, et grâce à M. Aristide, j'espère, ou sur d'autres événements, on commence à comprendre que la musique est sérieuse. On commence à comprendre que, tu as dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Et s'il n'y a personne, mais même s'il n'y a personne, il ne faut pas faire mal. On peut commencer en retard, mais bien commencer, avec des fondations. Pas trop solides, mais qui peuvent s'améliorer. Quand on invite les gens aux formations aujourd'hui, on parle de management, d'édition. Il y a tellement de domaines, il y a trop de métiers, c'est trop grand. Aujourd'hui, on parle de l'un des plus grands problèmes des artistes qui veulent se prester en live au Bénin, c'est la régie. On n'en parle pas beaucoup. Peut-être qu'un jour, vous allez trouver du temps. C'est des secteurs qui sont tellement vastes, tellement que je demande aux gens, mais venez apprendre, écoutez. Je ne suis pas en train de parler des artistes qui ont envie de chanter pour le quartier, pour le plaisir. Non, je parle de ces artistes-là qui veulent porter le drapeau. Parce que moi, je vais jusqu'à ce stade-là. Quand vous vous retrouvez dans un pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, les gens viennent comme pour la CAN. Les Sénégalais, ils ne viennent pas pour nous faire des cadeaux. Ni les Maliens et tout ça. Ils sont prêts. Ils nous laminent de tous les côtés. Ils sont même prêts à récupérer les informations qu'on a chez nous. C'est-à-dire qu'ils te demandent, mais ça là, comment vous jouez ça chez vous? Tel instrument, mais comment vous faites ça? Mais après, eux, ils récupèrent. Il faudrait déjà que les gens aient l'information, la meilleure façon de travailler. L'esprit de carrière, c'est 40 ans, c'est 50 ans, c'est toute une vie.
Et quand on veut faire quelque chose toute sa vie, on prend le temps de se préparer. De se préparer. Tatiana, sur la question de la formation, on remarque aujourd'hui qu'il y a de jeunes artistes qui émergent et dès qu'ils ont peut-être un tube qui marche, c'est fini, ils sont déjà stars dans leur domaine, ils ne veulent plus apprendre, ils ne veulent plus se faire former, on se fout des aînés qui sont déjà dans le domaine. Quel message, en tant qu'ancienne dans le domaine, quel message dire à ces jeunes et que faut-il faire davantage pour que la formation revienne? Parce que c'est là le problème. Effectivement, on a un gros souci de la formation. Mais encore faudrait-il avoir l'information. Parce que quand tu décides de faire carrière, de faire un métier, il est de bon ton que tu commences à rechercher des informations qui te permettront de faire les premiers pas dans la formation. C'est vrai que c'est un véritable problème et il nous arrive de rencontrer des jeunes artistes qui ne sont même pas encore connus, mais qui nous posent des questions. Tata, dada, comment on fait? Moi, je vous envoie mon son, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. En fait, il y a l'artiste et dans mon domaine, il y a le musicien. Et le grand Sabourin Danialo, quand on est allé le voir, il dit, moi, je ne suis pas un artiste. Je suis un musicien. Il y a une différence parce que le musicien, il va déjà dans la science de la musique. Et c'est effectivement à ça qu'il faut arriver. Partout dans le monde où l'art musical a percé, il a fallu que l'artiste, avant d'être artiste, soit d'abord musicien. Et on ne peut pas être musicien sans être formé. Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes qui, dès le départ, et là, je salue vraiment Gabriel Henry, qui a été et qui est toujours notre arrangeur, qui, dès le départ, nous a dit en 2002, ah ouais, vous voulez faire la musique, c'est pas mal ça. Mais je pense qu'on va d'abord poser avec toutes les chansons que vous avez là, c'est pas mal, mais on va les laisser d'abord au casier et on va faire un peu au niveau de la pratique musicale. Donc, il nous a mis au tableau, il nous a appris les notes, il nous a appris, il nous a aiguisé l'oreille, il nous a appris comment on doit faire les choses. Et à chaque fois qu'il y avait une formation, surtout CCF, en son temps, qui est devenu aujourd'hui Institut français, il y avait des formations de techniques vocales, des gens qui venaient de partout. Et systématiquement, on s'inscrivait pour aller suivre ces formations. Et quand on a eu la chance, bien plus tard, d'aller en Europe et de faire des voyages, il n'y a pas ce voyage-là qu'on fait sans inclure un moment de formation. Là, on a eu fait des formations. Nous, on donne aussi des formations en percussion et en chant traditionnel béninois, mais aussi également, nous, on reçoit. Parce qu'il faut reconnaître que nous, notre musique, elle est plus orale, elle n'est pas écrite. Et quand on commence à l'imaginer écrit, on peut déjà commencer à ouvrir notre esprit par rapport à notre musique et à mieux transmettre notre musique. Donc, c'est devenu comme pour nous un défi à relever que de pouvoir mettre notre musique à un certain niveau. Et pour y arriver, il faut forcément se former. Ici au Bénin, il n'y a pas d'école. Tout le monde est autodidacte. Mais à partir du moment où tu as en toi les 2%, parce que c'est ce qu'on m'a appris dès que j'ai voulu commencer la musique, on m'a dit ce que tu as là, ce que tu crois avoir, ce n'est que 2% de ce que tu penses. Voilà, exactement. Tu t'imagines ça? D'accord. Ce que tu as là, c'est 2%. Et donc, après les 98%, il faut aller le rechercher dans le travail, dans la constance du travail et dans la formation. Donc, à chaque fois, il ne faut pas perdre cet objectif de vue. Même si ici, sur le terrain, il n'y a pas d'école de musique, il y en a ailleurs. Il y en a au Togo, il y en a au Niger, il y en a au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire. Sortez du pays, allez-y voir. Et peut-être que ce sera vous qui serez les précurseurs d'une réelle école dans votre domaine. Je parle de la musique parce que c'est mon domaine. Mais il y a plein d'autres domaines qui sont dans le domaine de l'art, de l'artistique, qui sont dans le même cas que nous. Dans le domaine du théâtre et tout ça, on a la chance que les grands metteurs en scène tels que Aloubindine ont pu vraiment installer des écoles de formation. Et tout ça, même chez Aloubindine, nous on est passé. Parce que c'est tout ça, la chanson en fait. C'est de la scène, il faut la direction artistique, il faut imaginer les scènes, il faut pouvoir se comporter sur scène. Et ça, c'est de la forme. Et donc, du coup, quand on regarde très bien, tous les arts se donnent la main, en fait. Donc, nous ne parlons pas que de la musique, mais s'il doit y exister un marché
pour nous, il faut que ce soit vraiment un marché au sens large du terme. Les autres n'ont pas existé sans ça. Et quel que soit le domaine dans lequel nous allons faire, même si ce n'est pas juste tenir un micro et que nous sommes dans l'ombre, parce que les hommes de l'ombre, c'est eux qui font le plus gros du travail, il faut qu'ils aillent se former. C'est très important. Oui, d'accord. C'est capital, c'est extrêmement important. D'accord. Pour la formation, c'est vrai, il faut se faire former, mais qui doit former, Aristide? Celui-là qui a la capacité. Former quelqu'un, c'est aussi un art. Et il faut avoir les potentialités. Il faut être un pédagogue. Maintenant, je voudrais aussi rajouter quelque chose. C'est que on ne peut pas tout apprendre sur le banc. C'est-à-dire, le maximum, c'est le terrain. Les 2%. Le banc, c'est juste les béabas. Maintenant, il y a l'autre côté où on parle de l'information. Parce que quand tu te formes, tu as tout, tu as la science, et tu n'es pas informé de ce qui se passe actuellement. Parce que ça évolue, surtout avec le numérique, là, ça évolue à grands pas. Là, il faut t'informer. Pour t'informer, quoi? Il faut être membre des réseaux, il faut cotiser, il faut investir. Maintenant, il est important aussi que, comme l'a dit, la politique culturelle, il faut que le gouvernement accompagne. Ce n'est pas de jeter de l'argent. Et regarde, dans ces pays, il y a la France, qui est un pays développé, la Belgique, qui est un peu... Ils ont créé un centre maintenant, où j'ai visité il n'y a pas longtemps. Et là, on encadre des artistes porteurs de projets. C'est-à-dire que quand tu as un projet, parce que quand tu vois... Oui, tu vois, les artistes porteurs de projets. Ou bien, par exemple, tu veux aller faire une tournée de 10 dates. Il y a des gens, quand ils chantent 2 fois, 3 fois, la voix est coincée. Mais il y a des exercices qu'il faut faire. Il faut le sport, il faut tout. Un chanteur, c'est comme un athlète qui fait 100 mètres plats. Hein. Il y a des comportements, il y a la façon de gestion de scène. Tu vois, tout ça là, et c'est pour cela quand je te dis, je sais que lorsque j'ai dit que au Bénin, le milieu, c'est-à-dire l'environnement n'est pas propice pour faire émerger un artiste. C'est pas facile. Parce qu'il y a des outils qui doivent être prêts, des mécanismes qui doivent être là, sur place. Et ce n'est pas un promoteur qui va installer ça, parce que c'est lourd. C'est le gouvernement. Au lieu de donner, par exemple, il y a un système qui se passe actuellement avec les droits les maisons de droits d'auteur. Par exemple, SACEM, ça a un truc. C'est-à-dire que quand ils te redistribuent, ils collectent les droits d'auteur, ils redistribuent aux ayants droit. Ils mettent à côté un pourcentage pour l'artiste, pour le faire former, pour qu'il crée et envoie des royalties, des droits d'auteur conséquents. Donc, ces droits d'auteur, nous, on a un bureau de droits d'auteur, mais ils n'ont pas ça. D'abord, ils n'ont même pas de moyens pour collecter. Est-ce que Bibedra peut contrôler le nombre de musiques qui passent ici? Non, ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas des outils. D'accord. Et alors, avec au-delà de la volonté politique, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique entre vous, puisque vous avez esquivé tout le temps la question, mais on va sortir du débat. Entre vous-même, oui. Acteurs culturels, oui. Vous ne pensez pas qu'il y a un bout de participation qui doit venir de vous-même? Justement, je suis d'accord. Ça dit, tu sais, même le politicien, il a besoin des privés, des acteurs culturels. Tu vois? Parce que j'ai lu le PAG du président, mais c'est nickel. Mais il faudrait que ceux-là qui sont sur le terrain, les techniciens, se rapprochent du gouvernement. Oui, il dit, voilà, vous avez dit, vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Mais c'est aux promoteurs de leur donner les outils pour qu'eux, ils puissent accompagner. Maintenant, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire il faut le public et le privé. Et ceux-là qui sont acteurs, qui se disent acteurs culturels, nous autres,
il y a certains qui sont bien. Mais le maximum, il leur faut de background, c'est-à-dire il faut le how-know, il faut la connaissance. La formation, ça revient Ça toujours. revient et il faut s'informer. S'informer, c'est cotiser. D'accord. Tu dois être au rendez-vous. D'accord. Tu dois être présent. Ouais. Et là, quand il y a... j'ai fait quelques enquêtes là tout à l'heure. Et il y a un événement qui se passe à Lomé. Mais je suis allé sur la liste. Mais il n'y a pas de Béninois. C'est grave. C'est UNESCO qui organise ça. On va revenir Tu sur vois? ça après pour voir un peu comment est-ce que les Béninois pourront participer. Tatiana? Oui, pour j'aimerais sortir du justement, débat. par rapport à ce que nous autres artistes pouvons faire Oui. Ouais. pour que notre voix soit le plus entendue, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, notre secteur est encore informel. Il n'y a pas de métier qui se valent en tant que tel, qui ne participe pas à l'épanouissement de son pays. C'est-à-dire que nous devons maintenant nous mettre en institution, déjà payer des impôts, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu comme des mendiants, excusez-moi le terme, mais c'est tel que ça se présente que je le dis. Nous sommes tout le temps à la recherche de financement. Donnez-nous ci, donnez-nous ça, donnez-nous ci, donnez-nous ça. Mais il n'y a pas d'institution formelle dans laquelle nos activités s'installent. De sorte à ce que nous payons des impôts qui sont reversés dans le budget national et qui permettent maintenant au budget national de faire des actions concrètes sur le terrain pour nous. Ça, par exemple, c'est déjà un premier pas que nous devons déjà réclamer. J'ai vu au petit passage que les activités culturelles, certaines activités culturelles, puisque c'est pour la plupart du temps en association que nous sommes exonérés d'impôts. Mais il y a même si c'était le cas, il y a des revenus, même en Europe aujourd'hui. Tous ces systèmes, la SACEM, les droits individuels qui sont reversés, tout ça est réalisé. L'intermittence tel que c'est installé en Europe aujourd'hui, rien n'est fait sans la contribution de l'artiste en fait. Parce que lorsque tu gagnes X cachet, nous on va à l'extérieur, on va jouer, mais on paye des impôts sur ce qu'on gagne là-bas. Mais malheureusement qu'on ne va jamais, toucher parce qu'on n'est pas de là-bas, on ne va jamais bénéficier de ça. Donc pourquoi est-ce que le système, encore, comme je dis, encore une fois c'est une volonté culturelle de la politique et de l'État. C'est l'image d'un papa qui a l'obligation de donner une bonne éducation à ses enfants parce qu'il a envie que ses enfants réussissent. Alors, à partir du moment où l'enfant est déjà conscient de ce que, à mon âge et là où je suis, je dois me concentrer sur mes études, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le papa qui doit mettre à disposition les choses qu'il faut pour cet enfant, les livres et payer la contribution, il faut qu'il se mette vraiment, qu'il puisse vraiment faire les choses comme ça se doit. Et ensuite, l'enfant, une fois qu'il aura grandi, il faudra ensuite qu'il paye. Parce qu'après, écoute, tu dis à papa, j'ai besoin de ci, il faut que l'enfant puisse être prompt à répondre à tes besoins. C'est exactement ça, nous autres artistes aujourd'hui. Nous devons commencer à nous mettre dans la tête qu'il faut que nous nous formalisons. Il faut qu'on soit actifs, qu'on soit des membres, non. Parce que pour le moment, on est à revenu complètement passif. Dans ce qui se passe dans notre pays, on contribue à peine. C'est nous les ambassadeurs, c'est nous qui devons porter le drapeau. Mais c'est nous qui contribuons le moins à l'économie nationale. Ça pose un problème. Avant que l'industrie culturelle ne soit vraiment un véritable levier, avant que les gens le comprennent. Parce qu'aucun gouvernement ne le comprendra si réellement on ne participe pas en payant des impôts sur nos revenus. Ce n'est pas possible. Déjà, le Bubedra qui nous collecte des droits, on doit pouvoir payer des impôts. Au moins, ça, c'est clair. Et ça passe par la main de l'État. On doit déjà commencer à dire, bon, sur X francs qu'un artiste prend comme droit d'auteur, l'État doit prendre, tu dois payer des impôts. Nous, on est déclaré à la SACEM. Il a fallu qu'on fasse un document pour leur dire que nous ne résidons pas là-bas. Sinon, ils vont nous prélever à la source l'impôt sur le revenu. Donc, c'est vraiment... C'est important que nous puissions arriver là. Seulement après, on pourra commencer à réclamer des choses à dire. Mais bon, voilà, nous aussi, nous payons des impôts. Qu'est-ce que vous faites de notre argent? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que nous puissions être épanouis? Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un premier pas. Et donc, maintenant, la production, la production, le management et tout ça, doivent être des entreprises. Il faut qu'on apprenne déjà nous-mêmes à nous institutionnaliser, en nous constituant en entreprise. Aujourd'hui, des entreprises dans le secteur privé sont soumises à des taxes.
à des impôts qu'ils payent. Il faut que nous aussi, nous ayons le courage de monter des entreprises culturelles. À partir de ce moment, on va commencer à nous identifier en tant qu'acteurs culturels. Ça, c'est déjà un premier pas. Une entreprise de management ou de production qui n'est pas légalement instituée en tant que telle ne peut pas dire, écoutez, ne peut pas être reconnue en tant que telle. Et même tous les directeurs de festivals, tous les festivals en Europe, eux tous payent des impôts. Ah oui. Ils existent parce qu'ils payent des impôts. Et donc, parce qu'ils s'organisent en tant que tels. Nous, on est tout le temps dans l'informel, on se plaît dans l'informel. Et c'est vraiment, si nous avons un rôle à jouer, puisque au moins sur ce plan, l'État a déjà tout mis en place. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise en 24 heures. Ouais. On peut mettre en place sa structure en très peu de temps. Ouais. Et on peut, en fonction de ça, bénéficier. Parce que j'ai vu le programme de ce nouveau gouvernement qui a mis un fonds de bonification, qui veut dire que toute entreprise culturelle qui serait dans le besoin pourra être garantie par l'État pour avoir les moyens de sa politique. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à la formalisation. Et allons maintenant, et que ce ne soit pas fait, avant qu'on ne dise qu'est-ce que vous faites pour nous. Donc, ça, c'est si nous, en tant qu'acteurs, nous avons un rôle à jouer, c'est d'abord ce pas que nous avons à poser. Tout à fait. Et une fois que c'est fait, on verra pour le reste. Merci beaucoup. C'est vraiment enrichissant. Fidèle Dossou, on va sortir de ce débat. On est unanime sur le fait qu'il faut se faire former, mais il n'y a que les acteurs culturels aussi entre vous. Vous devez faire le pas de la formalisation. C'est bien ça? Oui, je tiens à préciser que moi je suis déjà formalisé. Je suis déjà en entreprise. Et... C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça fait un moment déjà. Oui, naturellement. Je pense en fait que on a beau ne pas être d'accord avec comment on fonctionne, il y a des choses qui sont vraies. Et je pense qu'on doit suivre le pas. Moi, au Sénégal, j'ai remarqué que les gens n'avaient plus d'associations, ils avaient des entreprises culturelles. Et comme elle a dit, Tatiana, je tiens à préciser quelque chose rapidement, qui est, qui est un souci ici au pays quand on discute avec les parents, des amis, tout ça. Vous avez vu comment Tatiana s'est exprimée tout à l'heure. C'est difficile maintenant de dire que les artistes, c'est des gens qui n'ont rien à la tête. Il faut que ça aussi, ce soit ancré dans les gens. On ne devient pas artiste quand on ne fait plus rien. C'est un métier à temps plein, 100%. Il faut se former, s'informer et entrer dans l'esprit de carrière. Ça prend du temps. On ne devient pas artiste par hasard quand on a fini de chercher quand on a ailleurs. fini de se chercher ailleurs. Non. Il y a des artistes, c'est des gens, je dis souvent que c'est le seul métier au monde pour lequel il faut avoir des aptitudes à l'avance. On peut devenir comptable en allant à l'école, on peut devenir banquier, assureur, mais pour devenir artiste, il faut avoir quelque chose déjà dans le sang. Elle a dit une phrase aussi, tout à l'heure, quand elle parlait d'aiguiser l'oreille. C'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais aiguiser son oreille, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Donc, moi, je suis formalisé. Il n'y a pas longtemps, mais je suis quand même formalisé. Mais tu l'es quand même. Je suis formalisé. C'est ce qu'il faut retenir. Et je veux rebondir aussi sur une question. Tu as parlé tout à l'heure des acteurs culturels. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble et tout ça. Moi, je pense que c'est un processus. Il y a eu des moments ici dans le pays où des gens, entre griffes, se sont rassemblés dans des salles, ont formé des associations pour des artistes. Mais il n'y avait pas d'artistes là-bas. Voilà. Je pense qu'on se comprend un peu. Mais je pense qu'avec le temps, tout doucement, quand les gens seront dans les mêmes objectifs, dans la même vision, ça va venir. Tous ceux qui vont défendre les mêmes objectifs, ils seront dans la même vision. Et voilà, c'est ça aussi. On parle beaucoup de world music. Teriba aujourd'hui, M. Aristide Agondanou, les marchés dont il parle aujourd'hui sont des marchés pour lesquels, puisque moi je travaille beaucoup avec les jeunes aujourd'hui, ils n'ont même pas idée. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas proches de ces marchés-là. Et cette jeune génération-là qui commence à aller dans des studios avec de jeunes gars dans des maisons, qui ont des petites des home studios et qui deviennent des arrangeurs, c'est des mini-stars et tout ça. C'est pas les mêmes marchés. Donc je tiens à préciser qu'ici on parle d'artistes qui veulent faire carrière, qui veulent que leur nom demain résonne comme des exemples sur lesquels on peut s'appuyer et qui vont faire honneur à leur pays, qui vont jouer en live.
qui vont jouer en live. C'est tout ça, parce qu'il y a les artistes qui ne savent pas jouer en live. Hein. Qui vont jouer en live, ça c'est encore toute une culture. Tu as vu, tout à l'heure, elle a donné une année, elle a dit, on a commencé à travailler, je crois que c'est 2002. Oui, 2002. Gabriel Henry, que moi je connais très bien, qui est extrêmement dur, et il ne fait pas de compromis sur certaines choses. Il faut que les gens travaillent. L'esprit de carrière, c'est le temps. Il faut se former, il faut s'informer. Et pour notre bien à tous. Tout à fait. Pour que notre tête se relève, il faut que les gens travaillent. D'accord. Voilà. Aristide Agondano, un mot pour finir. Oui, il est temps que nous, acteurs culturels, qu'on se serre les coudes, qu'on se donne des informations. Et parce que le Niger, le Burkina, eux, tous sont en avance sur nous, surtout au niveau de la musique. La Mauritanie. Et quand tu passes, tu te promènes sur les festivals, c'est rare de trouver deux groupes béninois. Or, tu trouves les Maliens en plein. Donc, il y a un travail qui reste à faire. Et il faudrait qu'on s'entende, qu'on s'échange, quand telle information, qui passe l'information autour de lui. Et il faudrait que le gouvernement accompagne la culture. D'accord, merci beaucoup. Excuse-moi, Stan. Oui, 10 secondes, on est vraiment oui, je veux rebondir sur quelque chose. Je voudrais passer un message un peu subliminal, comme on fait au Bénin généralement. Il faut que les Béninois arrêtent, quand ils vont sur des festivals ou sur des événements, de partir en rang dispersé. Ouais. On ne va pas découvrir sur des festivals des artistes béninois. Ça pose le problème de l'entente entre vous, justement. Non, c'est un message. On va en parler autour d'un autre plateau prochainement, si vous le voulez. L'entente entre les acteurs culturels que vous êtes, les artistes, les managers, on va en parler. Merci beaucoup. Tatiana, vous avez un mot à dire, bien c'est bon? Moi, je dirais tout simplement que le Bénin a une place à prendre dans le monde culturel et dans le monde. Et que cela ne sera effectif que lorsque nous aurons conjugué nos efforts. Que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs culturels en eux-mêmes, et que ce soit les fans. Parce que ça, on n'a pas abordé cette question. Je pense que c'est les fans qui font de nous ce que nous sommes. Et il faut qu'ils apprennent à avoir l'esprit critique. Parce que lorsque vous apportez des critiques à l'artiste, il comprend qu'il doit retourner au boulot, il doit aller se refaire. Quand vous êtes plus exigeant dans ce que vous écoutez, autrement dit, si vous façonnez le marché, vous êtes sévère entre griffes, l'artiste sait que ne devient pas artiste au Bénin qui veut mais qui peut. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment l'effort conjugué de tous, comme un seul homme, comme le roi Guézo l'a voulu, que nous bouchions tous de nos doigts la jarre trouée, que nous puissions recueillir enfin, laisser... comment je vais dire, cette source d'inspiration, de cette diversité culturelle que le Bénin a, puisse vraiment être mise à profit et que tout le monde puisse vraiment en bénéficier. Le Bénin a une place à prendre. Tout à fait, c'est un mot d'espoir. Merci beaucoup, Tatiana, du groupe Teriba, porte-parole du groupe Teriba, musicienne devant l'Éternel. Merci beaucoup. Fidèle Dossou, merci, manager d'artistes qui manage d'ailleurs le groupe RSK Team. Bien de choses à mes amis du groupe. D'accord, il n'y a pas de souci. Aristide Agondano, gestionnaire de carrière artistique, merci beaucoup d'être passé. Avec vous, on a parlé du marché de la musique, exigences et réalités.